bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Ki Tisa. Dans la paracha, ça commence comme ça, Ki Tisa et Rosh Bnei Israël, etc. Bifkodotam velo yeh bahem negev. C'est-à-dire quoi velo yeh bahem negev? Et qu'il n'aura pas en nom la mortalité, chas v'shalom. Au moment qu'on va compter les gens, chas v'shalom, ça porte malheur. Si on peut appeler ça l'œil, et il va avoir la mortalité parmi les bénis Israël. Pour éviter cette chose-là, alors Akadosh Baruch Hu conseille à Moshe Rabbeinu comment faire pour compter les bénis Israël. Rashi sur place donne la raison pourquoi on n'a pas le droit de compter les bénis Israël 1, 2, 3, 4. Moshe Rabbeinu il n'avait pas le droit de recenser les bénis Israël comme ça. Pourquoi? Rashi sur place dit Shelo tishlot bahem ayn hara mishum she'aminyan sholet bo ayn hara. Parce qu'au moment qu'on commence à compter, alors on fait pénétrer en eux la mauvaise œil. Sifteh Chachamim, et car Sifteh Chachamim sur place dans notre paracha, lui aussi il dit Shezu tachboula shelo tishlot bahem ayn hara. C'est une ruse. Comment compter les bénis Israël pour que le mauvais œil ne va pas rentrer en eux, chas v'shalom. Plus loin dans notre paracha, dans Pasuk Tetvav, c'est marqué Lechaper al nafshotechem. C'est-à-dire quoi lechaper al nafshotechem? Encore Rashi, il explique Shelo yamutu me'ayn hara, pour qu'ils ne meurent pas de ayn hara. Dans le même chapitre, dans Pasuk Tetvav, encore Rashi dit qu'Akadosh Baruch Hu il a peur que chas v'shalom, la mauvaise œil, elle va atteindre les bénis Israël. Une troisième fois dans notre paracha, dans Perek Lamed Dalet, cette fois-ci, Pasuk Gimel, on voit là-bas au moment que Moshe Rabbeinu descend de Mont Sinaï pour donner les deuxièmes tables de la loi, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, cette fois-ci, on va leur transmettre au béni Israël les tables de la loi en catimini, en cachette, sans faire de bruit. Pourquoi? Parce que les premières tables de la loi, le monde entier il savait qu'Akadosh Baruch Hu il donne l'étape de la loi, c'est marqué dans le Midrash qu'il y avait un silence dans le monde, à tel point que les Goïms, ils ont parti voir leur grand prophète Bilam. Et ils lui ont dit, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il détruit le monde? Il y a un maboul, une déluge. Il leur a dit, Adonai la maboul yashav. Akadosh Baruch Hu, il a juré de ne pas donner la déluge. Ils lui ont dit peut-être déluge de l'eau, mais peut-être là, il va donner un déluge du feu. Il leur a dit Adonai oz le'amo iten. Akadosh Baruch Hu donne oz, il donne la force au béni Israël, c'est la Torah. Alors les Goïms ils ont dit à Bilam Adonai yevarech et amo bashalom. Si leur Dieu il leur donne la Torah, ok, on est tranquille. C'est-à-dire quoi? Le monde entier savait, au moment qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, tout le monde y savait. C'était grand, c'était trop voyant. Alors l'œil, elle a pénétré dans les tables de la loi et se sont brisés. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, cette fois-ci, on va faire ça en catimini. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu que cette fois-ci, ve'ish lo ya'ale imach. Personne ne montera avec toi dans le mont Sinaï. Maintenant, ça sera en cachette. Là, je viens de montrer que dans notre paracha, on parle 3 fois de ayn hara. Il faut savoir aussi dans la tefila, on prie à Kadosh Baruch Hu tous les matins qui nous sauve de ayn hara. Tatzilenu mi ayn hara ou mi shara ou mi pegara. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous protéger de la mauvaise œil. Il faut croire à la mauvaise œil. Ça existe la mauvaise œil? Certainement que oui. On voit qu'Akadosh Baruch Hu 3 fois dans notre paracha, il fait tout pour nous protéger de l'œil. On voit aussi que dans la prière, on demande. Encore, on voit qu'Abraham Avinu lui-même, il a eu peur de la mauvaise œil. Abraham Avinu, au moment qu'il est monté sur le Har Moria pour sacrifier son fils Yitzhak, là, il y a un ange qui lui a dit « Al tishlach yadcha el anar » ne touche pas l'enfant. C'est marqué là-bas qu'Abraham descend en singulier. Quand il est monté, c'est marqué en pluriel, lui et Yitzhak. Quand ils ont monté pour faire les sacrifices en pluriel. À la descente, regardez dans le pasuk, c'est marqué qu'Abraham en singulier, il est descendu seul. Pourquoi il est Yitzhak? Alors on dit qu'Abraham Avinu, il a eu peur de l'œil de qui? En bas, qui l'attendait Abraham et Yitzhak?
qui les attendait? Ishmaël et Eliezer. Ishmaël et Eliezer, ils étaient sûrs et certains qu'Abraham il va descendre seul. Yitzhak il doit être sacrifié. Pour eux, c'est sûr qu'Yitzhak meurt, il ne descend pas. Abraham il a dit, s'ils vont voir qu'Yitzhak descend avec moi, ils vont regarder, ils vont dire, quoi, il n'est pas mort? Et là, ils vont le tuer avec l'œil à la fin. Alors Abraham Avinu, il a dit à Yitzhak, descends de l'autre côté de la montagne et va à la maison. Moi, je descends par là. Et c'est pour ça c'est marqué en singulier, Abraham, il est descendu seul. C'est-à-dire, même Abraham Avinu, il a craint l'œil. Pas il a eu peur, il a craint l'œil. Dans les Zohar HaKadosh, c'est marqué qu'au moment que Sarah, elle s'est rendue compte qu'elle est stérile et qu'elle ne peut pas avoir des enfants, elle propose à Agar de se marier avec Abraham Avinu. Comme ça, Abraham, il aura des descendances. Agar accepte. Mais jamais on a entendu parler de cette grossesse. Pourquoi? Le Zohar HaKadosh dit, la première fois qu'Agar elle est tombée enceinte, Sarah, elle était jalouse. Natna ba'enea. Elle lui a mis l'œil dans cette grossesse et l'enfant, il est tombé. Elle a eu une fausse couche. C'est-à-dire qu'Ishmaël, ce n'est pas le premier-né. Avant Ishmaël, sa mère Hagar, elle était enceinte. Et Sarah, elle lui a porté l'œil de jalousie. Comme ça, c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh. Dans Sefer Dvarim, dans Parashat Ekev, c'est marqué Ve'esir Hashem imcha kol choli. HaKadosh Baruch Hu, il enlèvera de toi toute la maladie. Pourquoi toute la maladie? Toute, c'est en pluriel. Toutes les maladies. C'est marqué toute la maladie. Là-bas, la Gemara dans Baba Metzia répond, et aussi le Ben Ishraï donne la même réponse, dit qu'il y a une maladie qui, à l'intérieur de cette maladie, il y a toutes les maladies. Les gens y croient, frère Shalom, qui meurent de cancer, de diabète, ou je ne sais pas de quelle maladie, pas du tout. Il y a une maladie qui, toutes ces maladies, elle est dedans. C'est quoi cette maladie? C'est l'œil. Aïn hara. Comme ça, la Gemara, elle répond, et aussi le Ben Ishraï, il répond comme ça. Il y a un rave à l'époque de Talmud, de la Mishnah plutôt, que quand on lui montrait une tombe, il savait de quoi la personne elle est morte. Un jour, on a ramené ce rave, il s'appelait Rav, son prénom c'était Rav. On l'a ramené au cimetière, on lui a dit de quoi ils sont morts ici, tous ces morts-là. Il a regardé, il a dit 99% de ces personnes, ils sont morts de l'œil, et 1 seul %, ils sont morts de maladies naturelles, des morts naturelles. L'œil, quel ravage elle fait. Dans Mishnah Avot, c'est rapporté là-bas, Aïn hara ve'yetzer hara ve'sinat habriot motziim et ha'adam min ha'olam. Que la mauvaise œil, le mauvais penchant, la haine font sortir l'homme de ce monde, c'est-à-dire tue la personne. La mauvaise œil, elle peut tuer. Là-bas, on explique cette Mishnah, c'est à Chazon Ish. Zichrono Livracha dit qu'au moment que l'homme fixe un objet ou fixe quelqu'un avec son œil, l'homme il dégage de son œil des choses invisibles. Et ces choses-là, c'est des poisons, c'est du feu invisible qui peuvent tuer la personne, qui peuvent brûler l'objet. Et la preuve, le Chazon Ish dit, il dit il y a un animal qui s'appelle Bat Ya'ana. J'ai oublié comment il s'appelle, ça s'appelle en français le Bat Ya'ana, l'autruche en français ça s'appelle. L'autruche, comment elle fait en sorte que l'œuf s'éclate avec son œil. Elle fait pas comme tous les autres volatiles, les animaux, par exemple la poule, les oiseaux, etc., qui s'assoient, ils couvent. Elle regarde avec l'œil pendant longtemps, et avec l'œil, elle fait craquer la coquille, et le bébé sort. Comme ça, le Chazon Ish dit. C'est-à-dire que l'œil, elle a une force invisible qu'elle peut jouer sur la matière. C'est quoi un œil? C'est marqué comme ça. L'œil, elle pèse 30 grammes, elle filme à peu près 19 km des bandes, si on peut appeler ça des bandes de l'époque. L'œil, elle bouge, elle se ferme, elle s'ouvre à droite, à gauche, haut et en bas, elle regarde à peu près 10 000 fois par jour. L'œil, elle capte et elle rejette des choses. Elle capte des choses et aussi elle rejette des choses qui sont invisibles. Là, j'ai lu ce qui est marqué dans un livre non juif.
C'est-à-dire, même là-bas, c'est marqué que l'œil, elle jette des choses. Quoi? Ils n'expliquent pas. Mais Baruch Hashem, nous, on a notre Torah qui nous explique c'est quoi. Pardon, en fin de compte, la Gemara, elle arrive à une conclusion que la mauvaise œil, elle arrive de quoi? Elle arrive de la jalousie. Si tu fais en sorte que les gens ils t'envient, ils sont jaloux de toi, tu peux rapporter l'œil sur toi. Si tu ne fais pas en sorte que les gens t'envient, ils sont jaloux de toi, l'œil ne peut pas t'atteindre. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'Alexandre le Grand a demandé aux sages des Negev, Ma ya'aseh Adam veyamut, Ma ya'aseh Adam veyichyeh. La première question, qu'est-ce que l'homme fera pour mourir vite? Deuxième question, qu'est-ce que l'homme peut faire pour vivre très longtemps? Et les sages juifs, ils ont répondu, ils ont dit, Ma ya'aseh Adam veyichyeh, qu'est-ce qui fera l'homme pour vivre longtemps? Sheyamut, qui meurt. C'est-à-dire quoi? Qui meurt, qui joue le mort. Il ne faut pas qu'il raconte ses réussites, ses exploits. Il faut qu'il joue le mort. Qu'on n'entend pas parler de lui. Là, il vivra longtemps. Ma ya'aseh Adam veyamut, qu'est-ce qui fera l'homme pour mourir? Yichyeh, qui vit. La belle vie, des bruits, des voitures, des gourmets. Là, il va mourir très très vite. L'œil, elle va le rattraper. Vous savez que la valeur numérique de Ayn, Yud, Nun, la valeur numérique c'est 130. 130, on le divise par 5, ça fait 26. 26 fois 5, ça fait 130. Quand les Tunisiens disent Khamsa ou Khouta, peut-être Khouta ils savent pourquoi ils disent poisson. Parce que dans la mer il y a le poisson et personne ne peut voir combien de poissons là, c'est caché de l'œil. Mais 5, pourquoi ils font 5? Ils ne savent pas, mais c'est rapporté ici dans le Beni Ishraï. Parce que 5, ça veut dire la même valeur numérique, 5 fois 26, le nom de Dieu, que c'est la même valeur numérique de Ayn, de l'œil. Alors quand ils disent 5, il faut penser à quoi? Il faut penser 5 fois 26, que c'est la même valeur numérique de ton œil. Ayn Yud Nun. Le Chida Kadosh, Rabbi Chaim David Yosef Azoulay et Rabbi Chaim Falaji disent qu'il faut crier sur les gens qui disent « je ne crois pas à l'œil ». C'est impossible de dire « je ne crois pas à l'œil ». C'est lui qui dit « je ne crois pas à l'œil ». C'est comme quelqu'un qui dit que « je ne crois pas à la résurrection des morts ». C'est comme celui qui dit « je ne crois pas que Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah ». C'est comme celui qui dit « je ne crois pas au jour des Shabbat ». C'est exactement la même chose. Oui, l'œil existe. Même dans notre paracha, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu comment il faut recenser les bénis Israël. On a vu qu'Abraham il a eu peur, même Yaakov Avinu il a eu peur. Au moment que Lavan demande à Yaakov, Mamaskor Techa, combien tu veux de salaire par mois? Yaakov ne donne pas de chiffres pour ne pas bloquer la bracha. Pas de chiffres, je ne donne pas de chiffres. Toi tu dis que tu ne crois pas à l'œil. Abraham il a cru, il a dit à Yitzhak de descendre de l'autre côté. Yaakov il a cru, Yitzhak il a cru. Akadosh Baruch Hu parle dans notre paracha. On n'a pas le droit de dire, mais seulement, il ne faut pas vivre dans la peur, il ne faut pas vivre dans une chambre hermétique, cheder atum, dans une chambre hermétique. Il faut vivre dans le juste milieu. Derech hazaav, le Rambam dit. Dans le juste milieu, ni trop de bruit, ni trop de silence. Vis normalement, et c'est tout. Il ne faut pas que les gens t'en veuillent. Il ne faut pas qu'ils soient jaloux de toi. La preuve, au moment qu'ils ont fait Birkat Kohanim, il faut savoir que Birkat Kohanim c'est contre l'œil. Pourquoi? Parce que les Kohanim ils font comme ça. Comme ça il y a 5 espaces. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 fois 26 valeur numérique œil. Ici on a la forme de l'œil. Le Kohen quand il bénit, il ferme les yeux. Je ne vois pas. Quelque chose qu'on ne le voit pas, il est béni. L'autre côté à la synagogue, les Juifs, les bénis Israël, les Normands, eux aussi ils ferment les yeux. Le Kohen il ferme les yeux et eux ils ferment les yeux. Et là la bracha elle vient quand l'œil est caché. C'est pas fini. Le Kohen il rajoute un mot en plus dans Birkat Kohanim que c'est pas marqué. Les Varech et Amo Israël Be'ahava. Le mot Be'ahava c'était pas marqué. C'est le Kohen qui rajoute le mot Ahava avec amour je vous bénis. C'est-à-dire quoi? J'ai la bonne œil pour vous. J'ai la bonne œil. Et c'est pour ça quand le Kohen il descend, on lui serre la main et on lui dit merci.
Pourquoi merci? Tu nous as bénis avec un bon œil. Tu as rajouté le mot bon œil, même si ce n'est pas marqué dans la bracha. Je vous souhaite Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha et kol tov.